Que s'est-il passé aujourd'hui? L'équipe, d'abord dans l'après-midi, et ensuite, Complément d'enquête et France Télévisions, dans le journal de 20h, ont publié des extraits d'une réunion qui date du 14 juillet dernier. Réunion qui réunissait une quarantaine de personnes, présidents de clubs, représentants des familles du foot, avec comme sujet principal le choix du diffuseur. Rappelez-vous, hein, on était là au début de l'été à se dire on n'a toujours pas de diffuseur, qu'est-ce qui se passe? C'était la fin de l'Euro. Bon, DAZN était dans les tuyaux, on était sur le point de conclure, et les discussions étaient... nous, on n'avait pas tous les détails des échanges, mais on savait que c'était tendu entre présidents. Alors, je vais vous donner quelques punchlines dans ma voix tout à l'heure, mais écoutez quelques moments de cette réunion. Donc là, il faut vous imaginer que tout le monde est en visio. Chacun est chez lui. Donc en plus, France Télévisions a les images. C'est un Zoom call en fait. C'est un Zoom call où il y a tout le monde donc qui certains floutent l'arrière-plan pour pas qu'on voit leur intérieur chez eux. D'autres sont au soleil avec des lunettes de soleil, la chemise ouverte. Enfin, c'est un peu à l'avenant. Tous les présidents de clubs sont là. Des réunions aussi importantes que ça se fasse en visio avec des mecs au bord de la piscine, c'est un truc de malade. Le 14 juillet. Hein, rien, donc que 14 juillet. Rien que ça, c'est fou. Et tiens, en préambule, Vincent Labrune, qui évidemment est présent, délivre un message. Voilà, parce que là, à ce moment-là, beIN Sport met 100 millions d'euros pour un match. Voilà. Mais évidemment, on n'explique pas ce que sont les 100 millions, moins 20, moins... Enfin, bon. Alors, tout ça était donc dans le journal de 20h tout à l'heure de France 2. D'ailleurs, bravo pour ces gens, je te jure. Bravo pour ce coup éditorial de Complément d'enquête. Bravo. Complément d'enquête qui prépare d'ailleurs une spéciale Nasser Al-Khelaifi. Hein. Je ne sais pas quand c'est programmé. En général, il est cerné. Pas trop, mais il est aux abois, le gars. Hein. De partout, ça arrive. Hein. Quand t'as pas le cul propre à un moment. Alors, bon, ça c'était le petit propos introductif. Tu peux plus contenir l'odeur. Autre extrait, vous allez le voir, d'une passe d'armes entre Nasser Al-Khelaifi et Joseph Ougourlian. Et on le dit depuis des semaines que Joseph Ougourlian est un des rares présidents avec Textor qui, lui, en gros, mène la contestation, développe ses arguments, se laisse pas faire. Il a même quitté le conseil d'administration, hein, rappelez-vous, il y a quelques mois avant les nouvelles élections, sans doute saoulé par le fonctionnement. Mais là, bon, évidemment, tout simplement. il a donné son avis, et il donne un avis de stratège des médias. Il faut quand même rappeler que Ougourlian, c'est le patron du groupe Prisa en Espagne, qui est le plus gros groupe de médias en Espagne. C'est énorme. Hein. Donc, il connaît un peu le dossier quand même. Vous l'avez compris, c'est très tendu. Entre les deux, donc je vous retraduis pour ceux qui n'ont pas fini. Laisse-moi finir, Nasser. T'as parlé 3 fois. Voilà. Ne parle pas. Tu dois respecter ne parle les pas autres. au nom des autres présidents. Voilà. Et il dit you bullying, tu intimides tout le monde. Il lui dit plusieurs fois tu intimides tout le monde. Voilà. Et vous voyez que Nasser Al-Khelaifi monte le tour en disant tais-toi, toi tu comprends rien aux médias. Gourlian, il comprend un peu quelque chose aux médias. Le gars, il est patron de médias. Donc s'il y a bien quelqu'un qui comprend quelque chose, c'est lui. Surtout, il y a un truc qui est clair. Comment voulez-vous que le patron d'un club, qui est également le patron d'un média, puisse avoir une parole normale, mesurée, objective, quand il s'agit de savoir ce qu'on va faire des droits télé? Évidemment que Nasser Al-Khelaifi, avec les 2 casquettes, ne peut pas être neutre. Il doit donner à manger à sa chaîne, il doit donner à manger à son club, déjà qu'il a cassé la répartition. Et l'autre, il dit, parce qu'il faut expliquer pourquoi Ougourlian disait ça, c'est qu'il disait, si on donne toute la Ligue 1 à DAZN. En fait, lui, il pense à long terme. À long terme, il dit il y aura peut-être plus. Ça facilitera les abonnés parce que tu auras évidemment l'entièreté du produit. C'est toujours été comme ça que ça fonctionnait. Bon, c'était. D'autres sont sur la même ligne. Hein. En fait, dans ces réunions, ce qui est fou, c'est que tu as l'impression qu'ils pensaient qu'à la thune à prendre tout de suite et que personne ne réfléchissait stratégie avec le diffuseur. Non, mais Gilbert, il y a autre chose. Les seuls qui en ont parlé, c'est Ougourlian, Prudhomme, le Lyonnais et Marc Keller. Il y avait des voix dissonantes dès le départ et d'ailleurs c'était des cas isolés et aujourd'hui parce que ça commence à sortir dans la presse, il y a beaucoup de présidents qui sont en train de retourner leur veste parce qu'ils flippent de leur image, ils flippent des conséquences qui peuvent y arriver. Mais moi, parce que dans tout ce qui est sorti médiatiquement depuis aujourd'hui et ça va sortir encore demain, il y a quelque chose moi qui m'interpelle et qui m'interroge fortement, c'est que dans l'appel d'offres, il y avait quand même un autre télédiffuseur qui était présent et qui était une contre-proposition par rapport à DAZN. On l'apprend dans ces discussions. Mais à aucun moment, ils en parlent dans le conseil d'administration. Si, on comprend qu'il s'agit de Disney. On comprend qu'il s'agit de Disney, mais à aucun moment, ils traitent de Disney pendant les 2h15 que dure la réunion. En fait, comme si c'était scellé entre 3-4 personnes le deal. Tu as compris qu'à un moment de la réunion, il y a Ben Morel
qui Lui, était il la a fait cheville un ouvrière, travail il a travaillé pour la Ligue. qui lui T'as vu les menaces qu'il a reçues? qui lui sous-entend qu'il faut réfléchir parce qu'il y a peut-être d'autres offres et tout. Et en fait, Nasser El Khelaifi, Il le qui menace représente aussi derrière. beIN, en gros, il veut pas entendre parler de ce Il diffuseur-là. lui dit donc carrément, c'est toi qui seras responsable de ce Ouais. fiasco et il y aura des il conséquences. allume publiquement Non, mais Ben Morel dans cette réunion. C'est gravissime Alors, ce qui s'est autre passé extrait ce 14 juillet. Autre extrait, John Textor, qui lui est là et qui n'a pas sa langue dans sa poche. Alors là, Qui prend un petit peu de temps à intervenir, Ouais. qui écoute les gens et, Et tout, qui puis au bout rigole d'un moment- d'ailleurs. Il prend au bout ça d'un avec de la moment, il craque, guérison. il dit que c'est quoi, c'est fou, où Ouais. est-ce que je suis arrivé. Heureusement Nasser, qu'on est en France. Hein. il s'énerve, il l'insulte, il dit tu comprends rien du tout, tais-toi, et il arrête pas d'appeler Vincent. Vincent intervient. Jean-Pierre Et Jean-Pierre et Vincent. Et Jean-Pierre Allez-y, River, en allez-y les toutous. Allez bouffer l'américain. Allez. Non mais c'est Les cowboys. délirant. Les Mais cowboys. c'est Alors, incroyable. Mais Vincent Labrune ne sert à rien, mais c'est même pas que c'est un laquais. Il est en dessous de lui, c'est quoi en dessous du laquais? C'est quoi en dessous du laquais? Il y a quoi comme il y a quoi en dessous? Le domestique, c'est quoi? Je sais même pas. Je sais Non, même c'est pas ce qu'il y a en déjà dessous. le laquais. Laissez-moi traduire l'échange. Donc là, John Textor, qui a patienté, dit bon, il serait peut-être temps que quelqu'un d'autre que Nasser El Khelaifi prenne la parole. Donc lui, il veut prendre la parole. Et il commence à développer, voilà. Il dit Nasser, tu es un tyran. Et là, donc là, Nasser El Khelaifi dit Il John, pète un John, plomb. John, 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 arrête de parler. Il dit de toute façon, toi, tu comprends rien. On sait pas d'où tu viens. Tu es un cow-boy et on sait pas de quoi tu lui parles. Tu comprends rien. Donc en gros, il le dégage. Mais t'es un cow-boy, t'imagines si l'autre il lui dit toi t'es un vendeur de tapis ou de chameaux? Oui, non, effectivement. Mais c'est un délire quand même. Mm. Mais d'où il lui dit ça à l'autre? Et là, je continue l'échange, je traduis. John Textor joue l'ironie et il dit ah oui c'est vrai, moi je suis un étranger donc je suis un idiot donc je comprends rien. En gros c'est ça que tu veux dire quoi. Et là Nasser El Khelaifi dit Jean-Pierre, je sors de cet appel parce que vraiment je vais me fâcher, je perds mon temps machin. Voilà l'échange. Non mais Et sans arrêt le. il faut, Non, mais ça en dit long sur Vincent, mais là, tu parles en fait d'Ougourlian avec Textor, les échanges qu'ils jouent avec Nasser El Khelaifi, mais on peut rajouter aussi d'autres présidents qui ont pris la parole, comme Jean-Pierre Rivière. Alors après il y a le cas Jean-Pierre Caillot. Comme Je vais y venir. Caillot, pareil, exactement. Franchement. Alors une nouvelle fois bravo à France 2, complément d'enquête. Il y a d'autres extraits que publie l'équipe et bravo à eux aussi. Alors il faut quand même petite parenthèse à ce stade. Bon. Évidemment, moi, quand il y a la vérité, je suis très content qu'elle sorte. Maintenant, il faut quand même dire que. Mais est-ce qu'il y aura des conséquences, Daniel? Le fait que, on va y venir. Le fait que tous ces éléments sortent montre quand même que, bon, c'est au-delà du bordel à la Ligue, parce que pour que ça sorte, ça veut dire qu'il y a une taupe. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un, et moi, je vous tiens informé, tu vas compléter. Il y a des présidents que j'ai eus qui sont fous de rage. Spécialiste en taupe. Et il y a des présidents qui sont enragés ce soir de voir qu'ils sont trahis, que ces documents sortent. Ça veut dire qu'ils ne croient plus en personne, que le lien de confiance est rompu. Ils se disent, mais est-ce qu'on se rend compte que sur la télé publique, une réunion qui est privée, une visio, sorte? Ça veut dire que c'est forcément une entreprise privée. Quelqu'un qui a participé à cette réunion, qui a balancé. Ça veut dire qu'il avait des doutes. Ça en dit long sur l'ambiance. Exactement. Ça en dit long sur l'ambiance. Je peux vous apporter Parce que nous, jusque-là, depuis cet été, tout ce qu'on racontait, c'est le off. C'est ce qu'on. Mais que quelqu'un arrive et prend le document et dit vas-y, tenez, balancez. On avait de fortes présomptions. Maintenant, on a des preuves. Là, c'est quand même incroyable. Je vous apporte quelques éléments concrets là-dessus. Bon, nous, déjà, toutes les infos qu'on donne depuis des mois maintenant dans l'after, c'est évidemment des gens. Attends, c'est évidemment des gens qui participent aux réunions qui nous les donnent. C'est illégal ou pas ce genre de procédé en fait? Comme dit Daniel en off. Donc les présidents, en fait, ils parlent, les présidents. Alors ils veulent que ce soit totalement imperméable, mais chacun a ses intérêts. Chacun a intérêt parfois à savoir faire les choses, donc les présidents parlent. Là, ce qui se passe, tout le monde est en visio. En fait, en visio, c'est très simple. Tu as une petite touche, tu peux enregistrer. Et en fait, moi, j'ai parlé à des participants de ce genre de réunion. Souvent, les gens, ils enregistrent parce qu'ils se disent, tiens, c'est toujours bien, comme ça on garde une trace. On ne sait jamais. Si par exemple, dans 3 mois, un tel qui a dit ça, ou machin, comme ça, ça peut être utile. Donc en fait, tout le monde je ne dis pas que tout le monde enregistre, mais enfin, il y a beaucoup de participants qui enregistrent. Et là, il y avait 40 personnes. Président de club, représentants de la Fédé, des salariés de la Ligue, bref. Mais moi, ça fait effectivement beaucoup de monde. Est-ce que c'est légal de sortir un conseil d'administration d'ordre privé, d'une entreprise privée, comme ça? Manu, il faudrait demander à un avocat. De toute façon, personne ne pourra attaquer. La source restera secrète. Manu, tant qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle, je ne sais plus le terme, une clause de confidentialité signée, s'il y avait une clause de confidentialité signée par tous les participants et si quelqu'un l'enfreint, je pense qu'il est effectivement attaquable. Mais s'il n'y a pas ça,
Je vois pas. Mais si c'est possible. si ça sort, c'est que d'une, tu as des gens qui sont pas d'accord. Donc déjà, ça veut dire que les gens ne travaillent pas pour le bien collectif du football français. Donc les mecs sont prêts à se tirer dessus. Les gars se détestent. Aujourd'hui, il y a des inimitiés qui sont de plus en plus fortes. Une personnalité qui se détache pour gérer le football français, mettre les gens d'accord, mais ça va être très compliqué après l'événement de ce soir. Parce que, comme ça, nous, la personne qui nous semble, de par son expérience dans les médias, de par sa hauteur, son intelligence, et effectivement, il est Son pas savoir-faire. dans quand la brune tout, c'est Joseph Ougourian. Sauf que Joseph Ougourian n'est pas aimé par tous les autres présidents. Loin de là, il y en a plein qui vont penser soit que c'est lui la taupe, soit qu'ils ne lui font pas confiance. C'est l'homme qui va rassembler pour qu'il n'y ait plus de fuite, qu'on bosse tous et qu'on aille tous dans le même sens. C'est pas gagné. Là, on est au bord d'une explosion. Voilà, Alors, mais ensuite, c'est même pas qu'on est au autre bord, on élément, est dans l'explosion on est en là. plein dedans. Autre élément, évidemment, qu'au ministère, on a pris note des éléments qui sont sortis. Il va y avoir une aussi bien dans procédure. l'équipe- aussi bien dans l'équipe que Il n'y a à pas la des télé. députés ou des sénateurs qui sont dessus. Philippe Diallo, à un moment quand même, Philippe Diallo, vous avez été élu président de la 3F, il va quand même falloir assumer le statut un petit peu quand même. Hein. Demain, il va recevoir un coup de téléphone. Daniel, tu sais très bien que le président de la 3F, c'est politique. Bah, Putain. Et néanmoins, à un moment, il Mais faut c'est quand lui même le boss. bouger. Mais c'est lui le boss, mais ça a toujours été politique ces trucs-là. Il a prévu d'organiser une réunion. D'abord, il va y avoir un conseil d'administration le 27 février. Si Vincent Labrune ne se fait pas retourner à cette date-là, c'est que vraiment on marche sur la tête. Dans la foulée, il va y avoir le grand espèce de Grenelle du football français, animé par Philippe Diallo et la ministre. Je pense que les choses peuvent s'accélérer avec les éléments qui sont sortis. Ils n'ont pas le choix. Hein. La ministre va téléphoner à Philippe Diallo demain matin, va demander Des comptes. Jusqu'où on va s'enfoncer. Je sais pas, elle a Jusqu'où un on va rôle à jouer, la s'enfoncer. FFF. Hein. Elle peut mettre sous Donc, tutelle la Ligue. C'est pour ça que je te dis qu'à un moment, Philippe Diallo va quand même falloir Qu'il prenne sa bouger un responsabilité. petit peu, qui demande à Vincent Labrune de partir, et que peut-être que l'homme qui doit rassembler, c'est lui. Il doit prendre les deux ouais. casquettes, parce Non, que mais je suis d'accord. là, la 3F, l'équipe de France, il n'y a pas grand-chose à gérer. Là. Les contrats, ils sont rentrés et tout. Donc, Philippe Diallo, on va se lever un petit peu plus tôt le matin et se coucher un peu plus tard le soir, et puis on va mettre les deux casquettes, président de la Fédé et de la Ligue. Et on va prendre les choses en main, et on va essayer de rassembler. Et si on n'en est pas capable, on actera qu'il n'en est pas capable. Précision Mais là, quand même, Daniel. Philippe Diallo, il faut qu'il y aille là, au charbon, là, maintenant. Et surtout, Précision quand même. ça Précision réhabilite Textor également. Alors, Tout le monde s'était foutu oui. de sa gueule. Tout à fait. Alors, deux choses encore. Je vous parlais de Caillot, mais on remarque quand même sur l'intégralité de cette réunion que finalement Vincent Labrune parle très peu. Il n'est pas là pour ça, il sert à Quoi, Il sert à dans boire un les dessert. écoutes Ah, mais nous, souvent. Ah non, on il a expliqué- parlé. Il Bon, a dit tout le bien qu'il pensait de laquais, Bein. ça parle dans une réunion, le laquais. Mais c'est même pas ça, Daniel. Il a parlé, il a même bien parlé, puisqu'au début, justement, à Oui, il l'ouverture a de dit cette merci. audience, Il a dit merci. il a déjà mis le décor. Alors, il y a d'autres moments un peu croustillants. Il avait la boîte avec le baran. Il y a d'autres moments un peu croustillants, notamment concernant Jean-Pierre Caillot. Alors, Jean-Pierre Caillot, qui est un peu sanguin, qui dit, moi, j'ai fait beaucoup d'appels d'offres. Hein. Alors, il est minuit 3, il y a des gros mots. Je peux vous dire que des branlettes, j'en ai connu dans tous les sens. Hein. J'ai connu des mecs qui étaient des génies, qui avaient toutes les idées, sauf qu'ils nous ont tous envoyés dans la merde. Et j'ai connu des mecs qui ont construit des stades à 50 000 places, croyant qu'ils étaient Dortmund. On sait où ils sont aujourd'hui. Je pense qu'il fait référence à Bordeaux. C'est pas 50 000, hein, Bordeaux. Hein. Je sais pas s'il fait. Je sais pas Bon, trop. je ne voyais pas trop. Peut-être à Nice. Mais Enfin, écoute, bon. je vais te dire. Et alors, après, il y a un autre moment un peu croustillant. Donc, c'est là que ça montre les rapports de force. Vous avez entendu, John Textor, évidemment, parle en anglais, il ne parle pas français. Nasser Al-Khelaifi parle un peu en français, puis quand le ton monte, naturellement, il parle en anglais. Comoli, pareil. Alors, j'attends, j'y arrive. Personne dit à Nasser Al-Khelaifi, s'il te plaît, parle français. Et là, arrive Damien Comoli, qui, lui, par urbanité, on va dire, parle en anglais en se disant, bon, bah, pour que tout le monde me comprenne, je vais parler en anglais. Et là, Caillot, qui ne comprend pas l'anglais, s'énerve, et il dit, en France, ici... Non, il lui dit même, tu me pètes les couilles. Voilà, voilà. Ah, mais il le dit, c'est donc- une citation. Et en anglais, il dit ça à you break Comoli. my balls. Tu remarqueras qu'il dit ça à Comoli, mais qu'il ne le dit pas à Nasser Al-Khelaifi. Ah oui, Bon. bien sûr. Bien sûr. Ce qui en dit Alors, long sur les rapports de force. Je vais te dire, Jean-Pierre Caillot, vous allez trouver ça complètement dingue, mais j'ai eu de la tendresse pour lui. Aussi bien quand j'ai entendu la réunion, quand j'ai lu les retranscriptions. Je pense que J'ajoute une dernière punchline. Il dit, j'ai beau être un routier, parce qu'à la base, il est une entreprise de transport, je ne suis pas un abruti. Bon. écoute, Non, mais moi, j'avais de l'empathie. Attends, J'ai laisse-moi toujours de Daniel, l'empathie pour lui. ouais, eh ben, ça moi- remonte à 98. moi, j'en avais pas. Je dois dire que j'ai eu de la tendresse pour lui parce que je pense qu'il s'est fait rouler dans la farine par Vincent Labrune depuis le départ.
que ça arrive de se faire rouler dans la farine, que je lui en veux pas pour ça. Et Que tu vois ce qu'il a fait à Reims récemment. Écoute, je sais pas. Il a quand même mis 7 millions, il est devenu actionnaire majoritaire. Écoute, moi, je pense qu'il s'est fait rouler. On lui a donné des fonctions qu'il n'aurait pas dû occuper. Il s'est fait. Comment dire? On l'a utilisé. La Brune et Nasser l'ont utilisé. Il n'y a pas que. Hein. Ils lui ont fait croire qu'il était plus important que ce qu'il devrait être. Il a un petit club et ce qu'il a fait dans son petit club, au fond, c'est quand même pas si mal. Hein, moi, je pense qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres également. Hein, qui doivent se regarder dans la glace. Une semaine, il m'a profondément et je lui disais que c'était un laquais. Il y a deux ou trois présidents aussi qui doivent se regarder dans la glace, hein, parce que franchement, ils sont pas clairs et nets. Mais quand j'ai lu ce qui, tu vois, quand je l'entends dans la réunion, je vois bien qu'en fait, il est, comment dire, je sais pas, c'est un peu comme si on se foutait de sa gueule. Il m'a presque fait de la peine. J'ai envie de lui dire, tu vois, j'ai envie d'aller avec lui, de boire un coup avec lui. Ouais, c'est le dîner de compte en train de me dire. Ouais, quasi. J'ai envie d'aller le voir, Jean-Pierre. Et c'est marrant parce que tu sais, t'as Julien Cazard qui le connaît et qui souvent m'a dit. Tu sais, je suis sûr que si tu le rencontres, c'est un mec sympa. Mais oui, moi je lui dis bah ouais, mais il pareil. Mais ce qui m'emmerde, c'est qu'il se fasse rouler par les autres. Donc tu penses que c'est le provincial qui s'est fait avoir par des mecs qui sont des businessmen. Il s'est fait rouler, oui, il s'est fait rouler. Et quelque part, j'ai eu de l'empathie quand j'ai lu tous ces trucs-là. J'ai envie d'aller boire un coup avec lui et de dire mais putain, tu veux pas te réveiller maintenant? Tu veux pas les envoyer chier? Je crois qu'il va se réveiller demain matin. Ces mecs-là sont foutus de ta gueule. Nasser, il s'est foutu de ta gueule, il t'a pris pour un pecno. Et la Brune, il te prend pour un pecno depuis le départ. C'est ça que j'ai envie de lui dire. Manu, merci beaucoup. Bah merci les gars, c'était passionnant. Hein. Ouais, bon, et j'ai hâte de voir le prochain épisode demain. Oui, c'est vrai que tous les jours il y a un truc. Bah Télénova, c'est ce que je vous ai dit hier les gars. Télénovela. Mais j'ai hâte de voir ce que va dire Kevin à Karen demain, tu vois.